Bon, bah voilà, France-Maroc, c'est fini. La France a gagné 2-0 face au Maroc apparemment. Et vous avez les Marocains qui sont sortis dans les rues pour exalter dans des scènes de liesse populaire et de joie partagée, n'est-ce pas? Eh ben oui, ça a fini en émeute et tout le bordel. En Angleterre, ça a été un carnage. En Allemagne, c'est pareil, dans une même rue, une même petite ville, il y a eu 1500 Marocains qui se sont rués dans les rues pour sortir et exulter dans la colère et la vindicte populaire. Bref, on va regarder tout ça. En France également, il y a eu pas mal de trucs, mais vous allez voir qu'il y a une petite nuance, notamment grâce à la présence exceptionnelle d'un dispositif policier historique. Il n'y a jamais eu autant de flics à Paris. Vous allez voir le nombre, c'est absolument terrifiant. Donc comme je l'ai dit, en France et en Europe, dans plusieurs pays, eh bien les Marocains sont sortis dans les rues pour exulter de joie et de tristesse. De joie pour certains, pour ceux qui soutiendraient du coup l'équipe de France, et pour les Marocains de tristesse face à la défaite de leur magnifique et grand pays millénaire, dont tout le monde pensait qu'ils allaient battre la France. Voilà, tout le monde disait ouais mais le Maroc c'est la seule équipe qui peut battre la France. Bon apparemment 2-0, je sais pas quoi. Bon. Bref, j'ai pas regardé le match encore une fois, je m'en bats les couilles. J'étais en train de regarder un petit coucher de soleil à la plage en famille à côté de chez moi, donc clairement le match, je m'en carre un peu l'oignon. Je suis passé devant parce que dans le bar il y avait un écran qui rediffusait ce truc, mais je suis passé devant, c'est tout, j'ai juste vu, je fais ouais, ça m'intéresse toujours pas. Allez hop, next. Et donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien en France, on a eu un dispositif policier à Paris de plus de 20 000 policiers. Je sais pas si vous vous rendez compte, 20 000 flics ont dû être déployés. C'est ce qui a permis quand même le maintien dans l'ordre de toutes ces célébrations et de toutes ces vindictes populaires par rapport à la défaite du Maroc, puisque oui, en France, ça s'est plutôt bien passé, même si le plutôt bien est assez étrange quand on le dit comme ça, mais par rapport aux autres pays européens ou par rapport à ce qu'on s'attendait, ça s'est plutôt bien passé. Mais encore une fois, il y a eu 20 000 flics, 20 000. Je vous invite à regarder autour de chez vous une ville de 20 000 habitants, ok? Eh bien, c'est ce qu'il y a eu en flics à Paris pour une seule soirée. C'est n'importe quoi. Bref, donc, les images que vous voyez juste ici se déroulent à Londres où on a des émeutes qui éclatent avec l'élimination du Maroc de la Coupe du Monde. Ça se passe en Angleterre. Il y a eu des affrontements avec la police, il y a eu pas mal de trucs comme ça. En France également, on a des gens qui ont perdu la vie quand même, faut pas le nier non plus. Il y a des gens qui ont perdu la vie dans les célébrations et tout, mais c'est beaucoup moins pire que ce qu'on pensait, notamment grâce à la présence exceptionnelle de 20 000 policiers. Donc ça, c'est les scènes en Angleterre, c'est parti en couille dans tous les sens, encore une fois. Là, pareil, des scènes de liesse sur les boulevards parisiens, voilà, entre les supporters français de la Nouvelle-France et les Marocains. Bon, je sais pas, c'est bizarre. De toute façon, c'est la Nouvelle-France et le Maroc, c'est la même chose. Donc, j'imagine que les deux ont gagné de toute manière, quoi qu'il se passe. Mais c'est quand même rigolo pour tous ceux qui soutenaient le Maroc, parce qu'on voit ici derrière, il y a des mecs avec des t-shirts marocains. Donc, c'est, je sais pas, il y a un t-shirt français, il y a des t-shirts marocains. Je sais pas. Éclairer ma lanterne là-dessus. Très étrange. Donc, à noter, comme je l'ai dit, qu'il y avait 20 000 policiers à travers la capitale. Quand la France a gagné, les flics ont célébré ça avec leurs sirènes, écoutez. Voilà, écoutez, c'est magnifique. Et regardez le nombre de bus, de petits camions, là, de camionnettes, de fourgons, là, je cherchais le mot, de fourgons de police, qui ont bloqué tout simplement les Champs-Élysées. C'est incroyable. C'est 20 000 policiers déployés pour une soirée. Donc il y a eu je crois que c'est à Bordeaux, je sais plus où c'est. Il me semble que c'est à Bordeaux. Il y a un supporter marocain qui aurait qui aurait coupé des jeunes personnes noires de 16 et 19 ans. Les deux victimes seraient grièvement blessées avec des blessures profondes. Voilà, c'est ce que nous indiquent des témoins, notamment dans ce live TikTok que je ne vais pas vous montrer, évidemment. Explosion de joie sur les grands boulevards à Paris après la qualification de la France de football pour les demi-finales, vainqueur face au Maroc. Donc là, on a tous les petits blancs et la Nouvelle-France qui célèbrent ça dans la joie et la bonne humeur. C'est assez rigolo. Voilà, c'est... Encore une fois, comme je l'ai dit, la Nouvelle-France supporte la France et le Maroc. Donc en soi, il y en a beaucoup pour qui
peu importe l'issue, les deux auraient gagné. Mais il est vrai que je pense que si le Maroc avait gagné, ils auraient été peut-être un peu plus contents. Leur petite fierté nationale pour ces citoyens français. Ça n'a aucun putain de sens, mais bon, c'est comme ça. Des jeunes commencent à provoquer les forces de l'ordre à Strasbourg. Voilà, des jeunes, des jeunes à la mélanine plutôt foncée. N'est-ce pas? C'est étrange, comme c'est toujours le même pattern à chaque fois, à travers toutes les villes de France. Bon, vous avez l'habitude, de toute manière. Ici, pareil, des célébrations après la victoire de la France, encore une fois, magnifique. À Paris, les sapeurs-pompiers acclamés par les supporters. Donc les sapeurs-pompiers, donc on voit, il y a des gens à la mélanine plutôt foncée, il y a des blancs, des petits bourgeois. Ces gens passent leur temps à caillasser les flics et les pompiers. Et là, ils sont en mode ah oui, on est tous français, on est tous heureux. Et si demain t'as un AL, ça va être les premiers qui vont se prendre des cailloux dans la gueule. Donc c'est magnifique. Voilà, lui aussi il est content, je vous l'ai dit, regardez, il y a un mec avec un drapeau du Maroc, et il est tout content d'accueillir les policiers, regardez, maillot du Maroc, et l'autre le drapeau du Maroc dans le dos, là, juste ici. Tout content d'accueillir tout ça, de célébrer. Donc c'est ce que je vous dis, peu importe l'issue, de toute manière ces gens sont contents, vu que ils sont représentés là-dedans, encore une fois. Alors on a Mathieu Vallée qui fait partie de cette droite dite nationale, anti-immigration et tout, un membre du RN, eurodéputé au Parlement européen qui a voté le chat contrôle, évidemment, ça on va en reparler dans une prochaine vidéo. Eh bien, lui, il est très content que la France ait gagné le match. Voilà, il a supporté l'équipe des Bleus. C'est le savoir-faire à la française. C'est ce qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. C'est magnifique. Mais ici, il nous apprend un truc intéressant, que ce sont encore 20 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés. 20 000. Franchement, avec tous ces chiffres, on s'en rend pas forcément compte. Mais réfléchissez 3 secondes de ce que ça représente. 20 000 flics dans une ville, d'accord, pour une seule soirée. 20 000 forces de l'ordre. C'est parce qu'il n'y a pas que des flics, il y a aussi les gendarmes, les poulets. Mais c'est quand même assez ouf, quoi. Honnêtement, c'est quand même vraiment assez ouf. Une aide d'honneur pour la police, voilà, donc ils passent leur temps à les insulter, les caillasser, mais là, la France a gagné la Coupe du Monde, alors on est gentil, on est tout heureux, et puis demain, ils vont les insulter à nouveau, enfin... Franchement, mais... Trouvez-moi une scène plus hypocrite que celle-là, quoi, sans déconner. Tous les rejetons de l'immigration qui font la fête avec la police alors qu'ils les caillassent et les insultent à longueur de journée, quoi. Bref, ici, scène de liesse à Châtelet, voilà. Après la victoire de la France, magnifique. La nouvelle France qui est contente. Casquette Gucci, enfin Gucci plutôt. Mélanine foncée, comme d'hab. C'est toujours la même population, c'est les fans de l'équipe de France, n'est-ce pas? Quand on vous dit que la France ne représente plus des gens comme moi ou comme vous, mais comme ces gens-là, c'est une réalité. Regardez ce qu'il y a dans les rues à Paris. Voilà. Pour 3-4 blancs, t'as 4 ou 5 personnes issues de l'immigration, quoi. Après la qualification, les supporters exultent dans les rues de Paris. Voilà, on a vu. Ici, on a une adolescente qui est décédée à Aulnoy-Emery, dans le 59, lors de célébration de la victoire de l'équipe de France après une chute. Il me semble que, en gros, elle était montée à l'arrière d'une bagnole qui a démarré, elle est tombée et la bagnole l'a écrasée. Enfin, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. On va avoir après, on a un peu plus de détails sur cette affaire, mais c'est quand même assez dingue. Ici, c'est des émeutes en Allemagne, à Düsseldorf. Après, du coup, la victoire de la France, les Marocains allemands, comme vous et moi, sont sortis dans les rues pour se fighter avec la police. La police a dû employer les moyens forts pour les dégager parce que sinon c'était ingérable. Ils ont foutu le bordel dans toute la ville. Bon bref, comme d'hab. Ici pareil, ça c'est à Edgware Road. Donc ça c'est du coup en Angleterre. Pareil, dans les scènes qu'on a vues tout à l'heure avec la police britannique, et là vous avez exactement la même. C'est du bordel dans la rue et compagnie, comme on pouvait s'y attendre. En fait, il y a eu Paris, enfin ce qu'on pensait de Paris, ça s'est déroulé en fait en Allemagne, ça s'est déroulé je crois aux Pays-Bas aussi, en Angleterre, en Espagne. Il y a eu ça à peu près partout, sauf en France, puisque là il y avait 20 000 policiers qui ont été mobilisés. Ici, on a la BAC qui interpelle un homme à bord de sa voiture après la victoire de l'équipe de France. À noter que le flic de la BAC, ça c'est quand même le truc le plus rigolo, regardez le t-shirt du flic de la BAC. Donc la BAC, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est les policiers en civil. Donc ils sont habillés comme des civils. Et le mec est littéralement grimé en civil en portant un t-shirt de l'équipe de France avec marqué Rachid 94. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le truc, quand je l'ai vu, j'ai éclaté de rire, bordel, mais c'est lunaire.
Le flic de la BAC avec son t-shirt Rachid 94, quoi. Putain, mais quel enfer. Oh putain. Donc ici, pareil, une autre séquence qui suit la précédente. À Bordeaux, 2 personnes ont été pas en marge du coup du match France-Maroc. Ici, c'est quoi? C'est à Londres, pareil. Ça, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure avec tous les flics, justement. Ça, c'est pareil, c'est à Düsseldorf, en Allemagne. Et là, voilà, une adolescente de 17 ans décède lors des célébrations après la victoire des Bleus contre le Maroc. Elle a été percutée par un véhicule à l'arrière duquel elle venait de monter. Voilà. Donc en gros, elle est montée dans un véhicule et elle s'est fait percuter par une bagnole. À noter que le mec qui a percuté la bagnole et celui qui conduisait les deux étaient sûrement bourrés apparemment. C'est magnifique. Voilà. 17 ans, ciao, super. C'est horrible, c'est vraiment horrible quoi. Ici, on a, alors ça c'est intéressant. C'est ce que je vous ai dit aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les Marocains ont tout simplement sont sortis dans les rues pour faire la fête avec des cris de tous les. Je vous laisse regarder le mot. Je vous laisse regarder le mot. Encore une fois. Ouais, je peux pas le dire. Ça fait partie d'une communauté protégée sur les règles de la communauté YouTube. Si tu parles d'un petit mot comme ça, en général, ça pue. Ça pue du cul pour la chaîne. Donc je ne vais pas le dire, mais vous avez le terme qui est là. Tous les... je sais pas comment... je sais pas. Je sais pas. Vous avez qu'à faire pause dans la vidéo et regarder et traduire. Ici, pareil, des appels à s'en prendre violemment à des supporters français se multiplient sur les réseaux. Ça, c'est ce qu'on avait eu en amont du match. Que voilà, et il y avait eu 2-3 influenceurs algériens. Des influenceurs algériens qui soutiennent le Maroc. Ça, c'est pas mal dans cette détestation de la France, en fait. Et ils ont fait des lives TikTok, même des influenceurs marocains sur TikTok qui faisaient, en gros, tout le Maghreb qui faisait des lives pour nous dire ouais, les Français, s'ils gagnent, il va falloir sortir dans les rues, s'en occuper. Enfin. C'était des trucs hallucinants quoi. Et ça je l'ai vu après avoir fait ma vidéo du coup d'hier sur les Marocains qui ont foutu le bordel devant l'hôtel. Sinon je l'aurais montré, c'est dommage. Mais vous les retrouverez sur les réseaux si vous fouillez un peu. Donc ça c'est pareil, c'est à Londres. Donc vous avez les vidéos. Bref, vous avez les vidéos de l'émeute. Regardez ça, le nombre de personnes. Quel enfer. Donc ça, on a déjà vu, c'est la gamine de 17 ans. Et, ah oui, alors ça, c'est... Écoutez ça. Voilà, donc il y a des blancs. Supporters de l'équipe de France ou je ne sais quoi, qui ont piétiné le drapeau marocain. Voilà. Et ça, évidemment, ça va commencer à sortir, je pense, dans quelques temps. On va dire ah vous avez vu les racistes, magnifique. Bref, voilà un peu ce qui s'est passé. Il y a eu quelques heurts en France, quelques incidents, pas incendie, mais quelques incidents en France par rapport à ce match. Mais il est vrai qu'avec le dispositif qu'on a eu pour cette nuit-là. Ouais, il pouvait pas arriver grand chose. 20 000 flics à Paris, il s'est pas passé grand chose. En revanche, dans les autres pays parisiens, dans les autres pays européens, vous avez vu les images. Il y en a encore d'autres qui circulent sur les réseaux. Je vous ai pas tout montré parce que ça sert à rien de faire une vidéo de 3 heures. Vous savez très bien de toute manière ce qui se passe quand ce genre de personnes ces petites peuplades se regroupent dans la rue pour protester ou pour célébrer dans la joie, ça dépend. C'est toujours la même chose, de toute manière ça finit en feu de poubelle, feu de bagnole, bagarre avec la police, tout ce que tu veux. Mais voilà, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ou je sais pas, qu'ils aient envie de péter un coup, eh bien ça va justement partir en couille dans tous les sens. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, amusez-vous bien, que Dieu vous bénisse, ciao.